Hey, salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément un tutoriel sur Sony Vegas Pro. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo tuto parce que j'ai eu quelques demandes et puis bah voilà, ça me tentait bien, sachant que je maîtrise assez bien Sony Vegas Pro. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre les bases. En fait j'ai pour projet de faire un guide complet en fait, parce que j'ai remarqué que sur YouTube France en tout cas il n'y a pas de guide complet en fait où on parle de beaucoup d'effets dans une seule vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui traitent que de un sujet, par exemple une seule vidéo pour un ralenti, un accéléré. Et moi j'avais envie de faire une vidéo mais avec les principaux effets, donc ralenti, arrêt sur image, machin. Et donc voilà, c'est cette vidéo là que je vous propose aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc c'est parti, on commence par l'introduction en ouvrant Sony Vegas Pro 13. Donc ici 13, moi j'ai le 13 mais ça marche pour les autres versions. Donc Sony Vegas Pro, alors là il est lancé, c'est une suite de logiciels de montage vidéo édité par Sony et développé par Sony Creative Software. Donc moi ici j'ai la version 13, mais encore une fois ça marche dans les anciennes versions. Donc je vais vous présenter rapidement l'interface du logiciel. Donc ici on a la barre des menus, tout simplement avec le fichier édition, etc. La barre d'outils se trouve ici. Ici nous pouvons trouver la zone d'ancrage des fenêtres, donc ça c'est plus complexe, je vous les expliquerai plus tard. Là c'est l'affichage de la durée. Ici je vais vous présenter d'autres paramètres quand j'aurai mis une vidéo. Donc ça se trouve ici, ici ce sera j'appelle ça la timeline. C'est là où vont se trouver nos vidéos lorsqu'on va les insérer dans le logiciel. Ici on a les commandes de transport. Ici la barre temporelle. Ici la barre d'état, donc ça s'affichera quand vous aurez une vidéo. Et puis ici c'est encore technique, c'est la commande de lecture à vitesse variable. Ça c'est pour accélérer ou pas votre vidéo, enfin bref, vous verrez bien lorsque j'en aurai mis une. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc pour ajouter une vidéo à Sony Vegas Pro, vous avez comme la plupart de tous les logiciels, merci Tony, deux moyens. Soit vous ajoutez directement dans le logiciel comme ceci, donc vous voyez on peut voir les petits encadrés transparents nous montrant que la vidéo va bien s'intégrer. Hop, donc voilà, elle apparaît ici. Ou alors tout simplement dans fichier ouvrir et vous allez la chercher. Donc alors moi j'ai pris une vidéo, c'est une vidéo qui se trouve par défaut sur Windows 7 que j'aime bien pour les exemples. Et donc vous voyez que comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on a encore d'autres paramètres et là on a les infos de la vidéo. Donc là on en est à 2 minutes 18, là à 24 secondes, pardon, 2 secondes 18, là à 24 secondes 26 secondes 09, enfin bref. Donc on va voir ici les principaux outils de Sony Vegas Pro, en tout cas les plus importants à maîtriser. Et à maîtriser, il suffit d'appuyer sur une touche, enfin bref, il faut les connaître. Donc tout simplement, le plus connu, le plus important, c'est le cut qui s'opère en appuyant sur la touche S. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ma vidéo s'est séparée en deux. Et maintenant, je peux la décaler, donc ça fera un blanc si je lance la vidéo. Donc vous pouvez lancer la vidéo avec ce bouton-ci ou celui-là et régler le son ici dans la matrice. Hop, c'est parti. Hop, là il n'y a plus rien parce que j'ai fait un blanc et hop ça reprend. Tout à fait normal, rien d'exceptionnel. A savoir que pour agrandir comme ceci ou rapetissir la vidéo, c'est avec la molette. Très pratique pour sélectionner un moment très précis, en agrandissant à fond et en bougeant avec les flèches. Hop, par exemple si je vais faire un cut, je ne sais pas où, bim, là hop, là je suis super précis, endroit que je n'aurais pas pu le sélectionner si j'étais comme ça. Enfin bref. Également à savoir que vous pouvez descendre dans votre timeline avec CTRL et molette haut ou bas. Voilà, CTRL hop hop hop, je monte, je descends. Très pratique parce que lors de gros montages vous aurez des pistes audio vidéo par milliers, j'exagère mais je vous montrerai des screens de gros montages que j'ai fait. Par exemple pour le mystère des internets, pour ceux qui connaissent ma vidéo, un énorme montage que j'avais fait, 4 heures de montage en tout. Et je vous assure que ce petit raccourci de contrôle molette va bien vous aider plutôt que de sélectionner la flèche ici. Donc moi je vais prendre, je vais enlever tout ça avec CTRL Z, comme d'hab, toi-même tu sais, avec CTRL Z. Alors également un autre outil très important, que je trouve très important, c'est désynchroniser l'image de la vidéo. L'image de la vidéo. D'accord, tout va bien. Je parlais de désynchroniser le son de l'image.
Donc tout simplement en sélectionnant notre vidéo, en appuyant sur U, voilà, on a le son qui se sépare de notre vidéo. Donc vous pouvez voir que la piste de la vidéo devient rosée un petit peu lorsque le son n'est pas synchronisé par rapport à la vidéo, il nous le dit. Et d'ailleurs également pour le son, hop, voilà. Très pratique quand on veut couper du son. Par exemple, si je ne veux plus de son, ici j'appuie sur S, donc cut, en sélectionnant le son, pardon, S, hop. Je vais à un autre endroit, tout en sélectionnant le son, hop, tac, je cut ici, je supprime là, hop, et voilà, de là à là je n'aurai plus le son. Voilà, des outils, voilà, vous pourrez vous amuser avec ça. Je fais n'importe quoi là. Vous pourrez bien vous amuser avec ça. Alors, encore un outil très important, agrandir, enfin disons, couper une vidéo en son bout ou en son début, en sélectionnant ici le petit icône, découper le début de l'événement. Et voilà, donc là j'ai encore la piste vidéo séparée du son. Mais bon, ça marche pareil pour le son, hein. Hop, vous faites ça et la vidéo commencera là où vous l'aurez décidé. Voilà, le son est un peu fort. Là où vous l'aurez décidé. Hop. Également pareil pour ici, sauf que quand votre vidéo sera arrivée à son maximum et que vous voulez l'agrandir, tout simplement ça va créer un petit encart. Voilà, vous voyez le petit encart ici, et ça va recommencer la vidéo du début. Hop, ça recommence. Donc voilà, très important. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des transitions, hein. On reste dans les choses de base qu'un utilisateur de Sony Vegas Pro doit savoir. Donc pour faire une transition, il faut déjà qu'il y ait deux morceaux de vidéo. Donc moi c'est pour ça que je vais ajouter une deuxième fois la même vidéo, hein. Bon, c'est pas très grave, on verra quand même la transition. Donc là on a deux vidéos. Si on les raccroche tout simplement les unes des autres, on a simplement un cut. Tac, ça recommence, voilà, tout simplement, hein. C'est la logique qui veut ça. Mais pour faire une transition, eh bien c'est autre chose. Donc vous allez aller dans l'onglet transition. Et là vous avez vraiment pas mal de transitions. Vous pourrez en télécharger, en ajouter. Enfin ça je connais pas trop, je connais simplement pour les color packs, mais pas trop pour les transitions, enfin bref. Donc vous sélectionnez celle qui vous plaît. À savoir que la transition par défaut, lorsque vous superposez deux vidéos, ce sera un fondu enchaîné, hein, comme ceci. Hop, vous pouvez voir que là on a les vidéos qui se croisent avec le nombre de secondes où ça va se croiser. Par exemple je fais ça, et hop ça reprend avec un fondu enchaîné tout simplement. Voilà pour ça. Donc moi une transition que j'adore faire, je sais pas si vous regardez mes vidéos ou même que d'autres youtubeurs aiment faire, c'est alors où est-il, voilà, pousser, hop. Vous allez voir, c'est une transition assez cool, enfin toute simple mais qui rend assez bien avec un petit effet sonore, ça rend super bien. Donc généralement je fais de la gauche vers la droite, oui. Alors vous allez prendre cet effet là et vous allez le glisser entre vos deux vidéos de façon à ce qu'il y ait juste un petit plus là. Moi quand il y a plusieurs là, je sais pas, ça fait un autre, enfin vous pouvez essayer, ça fera rien, mais je sais pas, moi je préfère quand il y en a qu'un seul. Alors hop, on fait ça. Donc là vous avez cette fenêtre qui apparaît, donc c'est tout à fait normal, c'est pour les paramètres de la transition. À savoir que dès que vous ajoutez un effet ou une transition, vous aurez la possibilité de régler tout ça, donc très bien fait. Donc moi je vais baisser un petit peu, hop, pour que vous puissiez voir, voilà. Donc là on a la possibilité de choisir la direction de notre poussée et la taille de la bordure, la plume, je ne sais pas ce que c'est, je ne touche pas trop à ces paramètres là, la couleur. Voilà, vous voyez il y a extrêmement beaucoup, merci Tony. Il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez régler, mais moi je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez rien à régler, vous fermez, hop, c'est ce que je vais faire. Et vous voyez qu'ici on peut voir pousser, voilà. Et lorsqu'on va lancer, clac. Donc là vous avez vu un petit tac ici, voilà. C'est tout simplement parce que là on a un encart, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que la vidéo, celle-ci recommence une fois. Donc ça c'est un petit problème avec la transition, il suffit de remettre bien. Également le son s'est décalé ici, hop, également elle, vous voyez, voilà, elle s'est agrandie. Et là on peut remettre notre poussée, et voilà, à la vitesse où on veut, et hop. Donc moi généralement je la fais assez rapide, hein, c'est assez stylé. Donc voilà, encore une fois pour être plus précis, vous agrandissez et vous réglez comme ceci, en prenant l'outil là, tout simplement. Hop, et voilà, une transition assez sympa. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle transition. Je vais vous montrer une dernière rapidement qui reste pas mal. Tiens, allez, cascade 3D, hop, on la fait glisser là, comme ça. Et encore une fois, ça va décaler vos vidéos, ça c'est assez chiant.
Donc à vous de régler vous-même. Ici les paramètres encore, je vais pas y toucher. On va reséparer comme avant, remettre tout ça bien. Hop, hop. Et voilà, mettre la cascade. Donc je n'ai jamais trop essayé. Hop, ça allait assez vite. On va essayer de mettre lentement. Hop là, voilà, on a un petit effet sympa de transition. Donc voilà, vous en avez plein. À vous de tester celle qui vous plaise le plus. Nous allons maintenant parler des effets vidéo. Oh, super marmotte. Des effets vidéo, donc ajouter par exemple un filtre pour faire en plus simple. Donc tout simplement en vous rendant dans l'onglet effets vidéo. Donc là vous avez une petite prévisualisation, je hais ce mot, de ce que ça peut donner. Donc là je suis dans l'onglet déformation, mais vous avez plein de choses, ajout de bruit, balance des blancs, balance des couleurs. Tout simplement moi pour commencer je vais ajouter quelque chose de très classique. Laissez-moi chercher. Voilà, par exemple le noir et blanc ici. Hop, vous voyez par défaut il y a un noir et blanc 25%, 50%, enfin bref, il y a vraiment énormément de choses. Et tout simplement comme pour la transition, vous le prenez et vous le faites glisser sur votre vidéo. Tac. Donc là vous avez encore une fois la touche qui va vous permettre de modifier les paramètres de cet effet là. Et vous voyez que notre vidéo est en noir et blanc. Donc si vous voulez baisser un peu le degré du noir et blanc, hop, vous voyez là c'est un peu plus gris, là aucun noir et blanc, là c'est un peu gris chelou. Bref, ça enlève les couleurs. Très sympa de pouvoir régler tout ça. Moi je vais laisser comme ça. Et on peut fermer, et voilà, tout simplement on a notre vidéo en noir et blanc. Et donc voilà, on peut. Moi je vais faire un CTRL Z pour l'annuler. À savoir qu'on peut cumuler les effets. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple si je choisis de prendre miroir, waouh, je ne sais pas, masque flou, voilà, par exemple pour augmenter la luminosité et le contraste de la vidéo, hop, je fais glisser, bim, et là voilà, la luminosité je la mets dark, le contraste je l'augmente, le centre de contraste je le mets comme ça, voilà, on a une vidéo différente. Et je peux ajouter un autre effet en appuyant ici dans chaîne du module externe, et là on a encore, enfin on a les mêmes effets, on a plein d'effets, c'est les mêmes, et on peut en choisir un deuxième. Par exemple si je mets laissez-moi voir, noir et blanc Sony, on le sélectionne, ajouter, ok, et vous voyez que là j'ai mon noir et blanc, donc là j'ai ma luminosité et mon contraste, et ici j'ai mon noir et blanc. Donc voilà, on peut cumuler les effets et c'est assez sympathique. On peut les décocher pour voir ce que ça donne. Bref, vous pourrez retrouver cette fenêtre en cliquant ici. Hop. Et bah voilà, bon là je les ai pas supprimés, mais si je fais ça, hop, hop, voilà, pardon. Hop, voilà, là on a tous les effets comme ce que je viens de vous montrer. En restant dans les effets les plus importants, on va voir comment accélérer ou ralentir une vidéo. Donc tout simplement vous allez sur le bout de votre vidéo, il faut que cette icône s'affiche, vous appuyez sur CTRL et en fonction de l'endroit, vous voyez quand j'appuie sur CTRL il y a un truc qui s'affiche, hein, et en fonction de la direction où je vais me diriger, ça va soit accélérer soit ralentir la vidéo. Donc si je clique et je vais défiler vers là, ma vidéo ira plus lentement, vous pouvez voir. Bon là ça ne va pas trop, je vais faire beaucoup. Il faudrait quelque chose en mouvement au début, les chevaux. Voilà, vous voyez, ils sont au ralenti, on peut faire plus hein, si on veut. Hop. Les chevaux ralentis. Enfin bref, vous pouvez faire pareil avec le son, mais je vous conseille pas, c'est absolument affreux, écoutez ça. Enfin, ça donne un drôle d'effet quoi. Je suis pas fan. Ça c'est ce qui était pour le ralenti accéléré. On peut également le faire en faisant clic droit, insérer, supprimer une enveloppe de rapidité. Donc une petite barre verte s'affiche. On va faire un clic droit dessus et définir sur. Et donc là on va pouvoir mettre une rapidité. Si je mets 200, la vidéo ira très vite cette fois. Voilà. Et ça n'aura pas. Alors ça, ce qui est pratique, c'est que on n'a pas. Enfin, quand je fais la technique avec CTRL et clic, vous voyez que ma vidéo va rapetissir et je vais devoir faire pareil avec le son. Et c'est vraiment pratique ce que je viens de vous montrer avec la barre verte parce que ça ne change en rien la longueur de la vidéo et donc c'est très pratique.
Toujours dans les effets assez cool, quelque chose qu'on recherche souvent, enfin que moi avant quand je découvrais le logiciel, je cherchais beaucoup de tutos là-dessus, c'était l'arrêt sur image, un effet très recherché. Alors c'est assez technique, faut être un petit peu attentif pour ce passage là. Vous prenez le moment de la vidéo où vous voulez que elle s'arrête, faire un arrêt sur image. Moi je vais prendre cette magnifique marmotte en train de déguster sa fleur. Je vais faire un cut. Donc déjà il faut que vos deux pistes soient séparées, parce que sinon ça va faire enfin dans tous les cas le son n'apparaîtra pas sur pendant le temps de l'arrêt sur image. Donc vous appuyez sur U et voilà, vous appuyez sur S pour faire un premier cut. Vous agrandissez votre vidéo au maximum. Vous prenez votre flèche de droite, vous appuyez une fois, vous refaites un cut, hop, et donc là on a une, je sais pas si vous voyez ici, voilà, on a un bout de vidéo séparé des autres qu'on ne pourra quasiment pas voir lorsqu'on réduit la vidéo. Vous voyez, c'est beaucoup trop petit. Je vais revenir dessus, donc il faut placer la timeline dessus, sinon vous voyez, ça va se développe autour de la timeline. Hop. On va faire un clic droit, pareil que tout à l'heure, insérer, supprimer une enveloppe de rapidité, la petite barre verte comme tout à l'heure, clic droit dessus, c'est raté, clic droit dessus, définir sur, et là on va mettre 0. Et donc là notre vidéo va arrêter de bouger. Et la dernière étape, c'est tout simplement déjà de séparer le son. Donc on va faire un cut sur le son et on va le mettre, on va le séparer, on va le mettre ici. On va déplacer tout ça parce que là notre arrêt sur image il est pas visible. Hein, regardez, hop, on le voit presque pas. Donc il faut l'agrandir. Donc on va déplacer un peu tout ça. Hop, et ici on va prendre l'icône, on va se mettre en bout de l'arrêt sur image. On va le prendre et on va l'agrandir. Hop, tac, et on va le mettre à notre bout. Et voilà, on a un superbe arrêt sur image. C'est parti, regardez ça. Tac, et voilà, notre arrêt sur image est là, donc il n'y a pas de son. Mais c'est vraiment un effet super sympa, je trouve, pour les petits montages comme ça. Tranquillou. Autre point très important qu'il vous faudra maîtriser dans Sony Vegas, c'est déjà l'ajout d'images et les animations. Donc pour ça, on va aller dans cette icône, mais tout d'abord je vais ajouter une image. Donc qu'est-ce que je peux ajouter comme image, tout simplement, voilà, par exemple ça. Donc voilà, c'est mon logo. Sachez que là, si je le mets ici, j'ai pas créé de nouvelle piste vidéo, donc il va apparaître juste à côté de ma vidéo. Donc il est là, voilà, c'est-à-dire que je peux pas le mettre par-dessus. Pour ceci, il faut faire un clic droit dans un endroit vide, faire insérer une piste vidéo et déplacer notre image, tac, au-dessus. Et vous voyez que lorsque je retrouve mes vidéos, c'est un peu raté, tac, voilà, mon logo apparaît. Donc ça, voilà, c'est très simple, hein, n'importe quel logiciel sait le faire. Et tout simplement pour le redimensionner, etc., ça va être cette icône. Donc c'est exactement pareil pour les vidéos, hein, pour les redimensionner, etc. C'est le même icône, c'est panoramique d'événements, il me semble, recadrage d'événements. On clique dessus. Et là on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Hop. Et on peut voir que si on fait ça, notre image s'agrandit ou rapetit. Alors, vous remarquez un problème. Voilà, ça c'est un problème. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain endroit, notre image ne peut plus s'agrandir. Donc pour remédier à cela, on va aller dans Source. Donc là c'est conserver les proportions. Et on va faire non. Donc là c'est dégueulasse, c'est très chiant à faire, je vous l'accorde. Mais il va falloir redimensionner notre image. Bon, moi c'était un carré donc c'est simple, mais comme avant. Donc vous pouvez voir que là en essayant de déplacer, ça restera toujours carré. Enfin, je ne pourrai pas. On va remettre normal. Pour désactiver ça, on va cliquer là-dessus dans verrouiller le format d'image. Tac. Et là on peut, hop, voilà, je peux modifier tout ce que je veux sur mon image. Alors, tac, on va remettre à peu près normal. Attendez voir. Je n'y arrive plus, voilà, on va dire comme ça. On va resélectionner ça pour pas avoir le modifié. Et lorsqu'on agrandit, bim, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc moi par exemple, voilà, hein, c'est hop, je mets ici. Tac, je peux bouger avec les flèches. Et hop, j'ai ajouté mon image. À savoir que je peux faire comme sur les vidéos un fondu. Donc je me mets en bout et je regarde l'icône. Et ça va apparaître comme ça. Tac. Également pareil pour les vidéos, hein. J'avais oublié de le préciser mais c'est très important qu'on m'ait fait. Si je me mets en bout de vidéo. Hop,
magnifique fondu au noir, ça s'appelle un fondu au noir ça. On peut faire exactement pareil pour le son. Clac. Et le son apparaîtra doucement. Voilà, tout simplement. On va voir maintenant les animations. Donc par animation, j'entends déplacer, enfin créer un mouvement sur une image ou par exemple sur une vidéo. Ce que j'ai pu faire lors de ma toute première vidéo sur la chaîne, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Voilà, je vous mets un petit extrait, pardon. Déplacer une vidéo comme ceci. Donc on va aller ici dans panoramique recadrage d'événements. Et tout simplement, comme pour l'image de tout à l'heure, on va pouvoir déplacer notre vidéo. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des zooms et des animations. Et donc là c'est la partie la plus compliquée je pense. Ça va être un jeu de marqueurs. Donc moi j'appelle ça un marqueur, hein, c'est un point d'ancrage qui se trouve ici au tout début de la vidéo. Donc c'est à dire qu'au tout début de la vidéo elle sera normale. Voilà, la vidéo sera à son format normal. Par exemple, si j'avance mon curseur, donc là ça avance dans les secondes, vous voyez les chevaux qui courent, on les voit, voilà. Par exemple, je veux que à partir d'ici, ma vidéo fasse un zoom sur ces canards là, enfin sur ces oiseaux. Donc pour ça, je vais mettre un marqueur ici, me disant voilà, vous voyez ça bouge pas, ma vidéo de là à là, elle est normale. Et pour faire un zoom, je vais avancer à peu près jusqu'à ce que ça se termine le plan, voilà, juste avant les autres animaux, voilà. Et ici, donc je veux que de l'espace de là à là, il y ait un zoom. Donc je vais agrandir la vidéo, comme ça. Et vous pouvez voir que ça se déplace, vous voyez, il grandit, il reste ici, voilà. Donc on peut le voir en vrai, on revient au début. Donc là c'est nos chevaux, classiques, normal, on a rien demandé. Et voilà, vous voyez que hop, ça zoome, et ça reste. Parce que j'ai décidé, parce que j'ai rien mis qui va remettre à la normale. Si je veux remettre à la normale, tout simplement, je vais copier le point d'ancrage où la vidéo est en normale. Je vais avancer. Et je veux que par exemple, donc je remets un point pour me dire que de là à là c'est zoomé. Et je veux que de là à là, ça remet normal. Donc je vais coller. Et hop, ça zoome. Ça va rester normal et ça va dézoomer. Hop là. Donc c'est quelque chose de très compliqué à apprendre au début, je vous l'accorde. Mais avec du temps et de l'entraînement, c'est un peu comme je parle comme si c'était un sport, mais c'est un peu ça. Vous arriverez à maîtriser bien. Vous arriverez à maîtriser cette chose et à savoir que les possibilités sont infinies. Je peux faire exactement pareil pour des images. Encore une fois, si je prends par exemple mon logo, comme j'avais pris. Donc pareil, on le met là. Si on n'a pas de piste vidéo dessus, on l'ajoute, on le met là, bim. Par exemple, donc je l'agrandis. Je veux, par exemple, que au tout début, il reste à cet endroit-là. Puis, donc de là à là, je veux qu'il reste normal. Puis, de là à plus loin, je veux qu'il devienne plus petit. Enfin non, oui, voilà. Qu'il devienne plus petit. Voilà. Donc de là à là, tac, il va être plus petit. De là à là je veux rien du tout. Et de là à là je veux qu'il se déplace vers voilà, ici. Et bah voilà, ça va s'appliquer sur notre logo. Hop, donc là rien ne se passe, normal. Hop, il rapte ici. Il va rester là. Et tac, il se déplace, voilà. Donc tout simplement, voilà, c'est comme ça. Donc c'est ce que j'appelle les animations. C'est quelque chose de vraiment compliqué. Enfin, à maîtriser en tout cas, c'est assez dur. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après on peut rentrer dans les détails de masques ici. Et alors là c'est vraiment, c'est des trucs assez balèzes. Voilà, vous voyez, c'est des trucs assez plus compliqués. J'ai du mal aujourd'hui, hein. C'est des trucs plus compliqués. Donc je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. On va voir le tout dernier point, le rendu. Alors attendez, je vais remettre ma vidéo. On va parler des rendus. Donc les rendus, c'est ce qui va exporter votre vidéo en MP4, enfin en tout cas en format de vidéo. À savoir que moi oh là, attendez. Voilà. Donc les rendus. L'icône se trouve ici. Donc rendre en tant que, ou alors vous faites ici rendre en tant que. Donc vous faites un double clic pour sélectionner votre vidéo, pour sélectionner le morceau que vous voulez. Par exemple, si je veux faire un rendu que pour ça,
bah ça va rendre que ça. Un rendu en fait c'est ce qui va vous permettre de lire votre vidéo avec un lecteur vidéo normal et pas seulement dans Sony Vegas. Donc on appuie là. Donc si le chargement est long c'est normal, hein, il met toujours du temps à charger. Oh merde, il apparaît sur mon autre écran, hop. Et donc on a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc moi j'ai déjà fait mes paramètres de rendu. Donc vous voyez que j'ai un rendu de 1080p 30 images par seconde. Donc ça c'est le rendu classique 1080 sur YouTube. Et j'ai un autre rendu 720p avec 60 images par seconde. Donc la qualité est moins bonne, mais le nombre d'images par seconde est plus beau, ce qui est plus joli pour les yeux. Enfin, ça fait du bien aux yeux, je dois l'admettre. Donc quand vous avez déjà vos rendus de fait, donc moi je les ai mis en favori, donc facile à retrouver. Vous pouvez appuyer là et vous faites rendre. Tac. Et vous choisissez bien sûr l'endroit où vous voulez qu'elle arrive et hop, son nom et vous faites rendre. Mais moi je vais vous apprendre à faire un rendu en 1080p et un rendu en alors 1080p 30 images par seconde et un rendu en 720p 60 images par seconde. C'est parti. Donc on va commencer par le rendu 720p 60 images par seconde. Donc sachez que si vous enregistrez une vidéo qui n'est pas en 60 images par seconde, c'est à dire que si vous laguez sur le jeu, si vous n'êtes pas à 60 images par seconde, ça va servir absolument à rien. Ça va faire de gros fichiers pour du caca. Donc je vous ai prévenu, voilà, si par exemple sur un jeu vous laguez vraiment pas, vous êtes à 60, 70, 100 fps, là je vous conseille, c'est pour faire de très belles images et si vous avez la machine adéquate. Si vous êtes à 30 fps sur Minecraft, ça ne sert à rien. Donc vous sélectionnez la vidéo que vous voulez rendre, vous allez dans rendre en tant que ici. Donc là je décoche et là vous avez tous les types de formats que le logiciel, enfin que Sony Vegas Pro peut rendre pour votre vidéo. Donc vous allez aller dans Sony AVC/MVC, donc ça comprend les points MP4, les points MT2S, les points AVC, donc les fichiers intéressants. Et vous allez prendre le... Alors attendez, non, je me suis foiré, ça c'est pour le rendu 1080, donc ça ce sera pour un peu plus tard. Nous ce qui nous intéresse, c'est le main concept AVC AAC qui prend le MP4 et le AVC, ouais, pardon. Vous allez sélectionner le Internet HD 720p, donc c'est un format de rendu qu'il nous propose, et on va personnaliser le modèle pour le mettre en 60 images par seconde. Donc déjà on va le renommer en oula je fais n'importe quoi. Moi je mets généralement 720p 60p. Les remarques on s'en bat les steaks. Et c'est ici que ça va être intéressant. Donc vous en fait c'est assez simple pour le rendu 60 images par seconde, alors que celui 1080 il y a plus de trucs à changer, mais vous laissez tout pareil. Mais ici, donc fréquence d'image, vous allez mettre donc le 60 n'apparaît pas, donc vous allez mettre 60, entrée. Donc là j'ai fait du caca, on va revenir là-dessus. Voilà, là on a les 60 images par seconde. Dans l'audio rien n'a changé, pareil, c'est tout pareil, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à changer. Et vous allez l'enregistrer en faisant enregistrer modèle. Donc moi je l'ai déjà fait, bon attendez, lui je peux le supprimer parce que je l'ai déjà, et voilà. Et après si vous voulez le voir dans vos favoris, vous cochez ici la petite étoile et vous cochez là et tac vous l'aurez ici. Pour le rendu en 1080, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'était un énorme fail. Vous allez dans voilà ici Sony AVC/MCV et vous allez modifier le Internet 1280 720 30p. Voilà. Personnaliser le modèle, hop. Et donc là, il y aura plus de choses à changer. Déjà, le débit binaire, il faudra le mettre à 8 millions. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, bim. On laisse ça, le KBAC, ça c'est normal. Fréquence, on va laisser élever. On va mettre haute définition 1220 par 720. Format des vidéos AVC, pareil. On laisse comme ça. Donc l'audio, il est de 384 000 en stéréo. Et voilà, on laisse comme ça et on peut enregistrer. Et donc voilà, vous avez vos deux rendus. D'accord, c'est pas grave, de toute façon je m'en fous. Vous avez vos deux rendus et maintenant il vous reste plus qu'à rendre votre vidéo. Donc je l'ai sélectionné, par exemple on va faire un rendu 720 60 images par seconde. On fait, alors moi je vais sélectionner ouais, le bureau. Parfait. Et on va faire rendre. Et voilà, notre vidéo est en train de se rendre. Elle fait le rendu. Donc là il faut avoir une bonne machine, hein, ça peut prendre beaucoup de temps.
Mais c'est encore une fois pour le montage, il faut avoir vraiment une bonne machine. Et voilà, suffit d'attendre. Donc moi je vais annuler. Et voilà. Sur ce les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de parler de tous les points les plus importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Spammez les commentaires, demandez-moi si vous avez des questions, n'importe quoi, je m'empresserai de vous répondre. Quant à nous, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez peut-être voir de prochains tutos dans les jours à suivre. Encore une fois, merci du visionnage et à plus tout le monde. Ciao.